Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Alors attendez, j'arrive. Petit souci avec le chien. Harry, viens ici. Au tapis, pas bouger. Ah là là. J'ai la maman qui est en train de faire le ménage et le chien qui va aller l'emmerder. Alors on est parti. On se retrouve ici du coup pour les énergies générales de la semaine. Donc nous serons, ce sera la semaine du 11 au 15 juillet 2022. Dernière fois que vous voyez cette nappe. Le travail. Bon, ça va travailler. Ok. Alors, on me dit ça a travaillé. Et là, il y a une renaissance. Ok. Énergie du 11 au 15 juillet. Ça fait un peu beaucoup. Il y a peut-être des choses à évacuer ici. Pour certains. Mais la carte travail, pour moi, c'est plutôt... soit il y a une renaissance par rapport à un travail et vous changez de travail, ou vous avez envie de changer de poste, ou il y a quelque chose comme ça, ou une façon de faire au travail que vous changez. Soit vraiment il y a quelque chose qui vous a travaillé, qui vous a taraudé, et là il y a une renaissance qui se fait. Et il y a vraiment... Oh, magnifique. Il y a la meilleure carte du jeu. Miroir magique. Ouh, génial. J'adore la renaissance et les miroirs magiques. Trop bien. Donc il y a vraiment... une porte qui va être passée ici, on me dit. Que vous démarrez un nouveau cycle cette semaine, en fait. Il y a une porte qui a été passée, qui va être passée, et vous démarrez un nouveau cycle. Non, on me dit pas prendre celle-là. Ok. Alors, pour cette semaine, du 11 au 15 juillet, je veux que vous fassiez sauter. S'il vous plaît. Voilà, sauter. Bon, le valet d'épée, il y a quand même beaucoup plus de fluidité. On me dit de lire. Ne pas interpréter cette fois. Prévenance, clarté, curiosité, agitation. Alors là, on me dit oui, qu'il y avait de l'agitation dans vos neurones ici. Mais que il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous voyez, il y a vraiment la lumière au bout du chemin ici. Il y a vraiment, vous allez y voir plus clair sur une situation. Ok. Quelles sont encore les énergies? Bon, ça fait trop. Les énergies pour cette semaine du 11 au 15 juillet 2022. Avec cette semaine où il y a la pleine lune en Capricorne, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Bon, et ben il y a vraiment l'étoile qui voulait sauter, donc vous êtes protégés et il y a vraiment cette notion de fluidité au niveau des émotions avec l'eau, de nettoyage, de clarté, de... oui, elle regarde dans l'eau, donc il y a vraiment cette notion de... Voilà. Vous y voyez plus clair sur une situation. Clairement. Oula, clairement, c'est le mot. Il y a du renouveau, de l'espoir, de la sérénité, de la clarté ici. Et nous avons le pendu qui a sauté, mais à l'envers. Et donc, ok, on me dit de la retourner du coup. Ok. Donc, en fait, il y a vraiment une libération de nouvelles perspectives. Donc, c'est vraiment ça, en fait, la thématique. Là, c'est que vous allez y voir plus clair sur un sujet, sur quelque chose, sur des émotions, sur ce qui se profile à l'horizon pour vous, dans l'avenir, ou dans votre futur proche ou lointain. En tout cas, dans ce que vous voulez réaliser, on me dit. Et donc, du coup, vous allez pouvoir mettre en place les choses que vous voulez pour aller là où vous voulez, parce que maintenant, vous y voyez plus clair, vous voyez? Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je dis. Ça fait beaucoup de mots clairs. En tout cas, il y a vraiment la notion de clarté. Vous vous faites des choses, vous vous défaites des choses du passé, vous y voyez plus clair sur une situation pour pouvoir maintenant, désormais, avancer. Ok, non, pas celui-ci, celui-ci. Ok, on continue avec l'oracle des flammes jumelles.
et autres relations karmiques. Pour cette semaine du 11 au 15 juillet, semaine de la pleine lune. On a encore le travail intérieur. Il y a vraiment eu une flexion ici. Un gros travail intérieur qui s'est fait. Hein. Vous pouvez voir plus clair. Ça vous a trituré, ça vous a fait cafouiller peut-être. C'était compliqué. On me dit que c'était compliqué. Mais on est sur le 2 et 1, le 3. Vous renoncez à des choses du passé. Vous tournez le dos à des choses du passé. Vous y voyez plus clair. Ok. Quelles sont encore les énergies pour cette semaine du 11 au 15 juillet? Donc promis, cette semaine, j'essaye de vous faire au moins un intemporel. Au moins un. Je ne sais pas encore sur quelle thématique. Je verrai. Bon, ça ne veut pas sortir. Je vais couper. Alors, en tout cas, il y a du mouvement. Hein. Ça tremble. Ces énergies pour la semaine du 11 et 15 juillet, pour mes petites âmes, là, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les guides? Ils sont confus, ils sont chamboulés, ils sont indécis ici. On nous a parlé de clarté. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée ici. Bon, il y a vraiment le retour d'une relation intense. C'est en cohérence avec la guidance du week-end. Et bien sûr, les énergies de la guidance du week-end peuvent s'étaler aussi sur le début de semaine, voire sur la semaine globale. Hein. Il n'y a pas de temporalité précise ici. Mais en tout cas, ouais. Alors, un inconnu, c'est pour certains. C'est pas pour tout le monde. Ici, il y a eu un travail intérieur qui a été fait pour aller vers de nouvelles relations beaucoup plus intenses. Ça peut être amicalement, dans la famille, dans le sentimental, pardon. Et au niveau de l'âme inconnue, en fait, moi, je prends surtout l'image, en fait, ici. La notion de tendre la main, vous voyez. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider pour y voir plus clair ici, pour vous amener plus de clarté, ou c'est vous qui allez aider quelqu'un à y voir plus clair, ou c'est pour certains une nouvelle rencontre, pour certains c'est une personne que vous connaissez déjà, mais une aide va être apportée ici. Et on avait vraiment la notion de pardon, la notion d'aide, la notion d'équité aussi, on me dit, et on a le 6 deux fois hein, ici, 6, 5 et 1, 6. Donc, il y a vraiment quelque chose, peut-être une clarté qui se fait au niveau de vos relations suite à un travail intérieur qui a été effectué. On est vraiment, pour le moment, sur la même thématique que la guidance du week-end, avec la notion de clarté. Donc, vraiment, vous y voyez plus clair ici, hein, sur cette situation, sur vos relations, ou prenez ce qui vous parle. Ok. Il y a quand même, j'ai l'impression, une hésitation ici. Alors du coup, avec cette carte, on vous dit d'y aller. D'oser, de tendre la main à cette personne, vous voyez. Parce que cette personne, elle fait un pas vers vous, et vous voyez, il y a des traits autour, vous hésitez, j'y vais pas. Donc là, vraiment, c'est pour ça que j'ai l'impression que les énergies sont hésitantes. C'est qu'en fait, c'est vous qui hésitez ici d'y aller, et on vous dit que c'est bon, le travail intérieur, il est fait. Maintenant, vous pouvez aller vers ces relations intenses. En plus, avec l'étoile, vous êtes protégé. Et on vous dit ça va être fluide et vous avez le miroir magique, donc il faut y aller là, il faut passer ce portail, ce miroir magique. Ok, on continue avec le petit oral intuitif de Wild Amanda pour ces énergies, ces énergies de la semaine. Ouh, ça a sauté, je vais toutes les prendre, ok. Parce qu'au final, c'est ce dont vous rêvez. C'est bon, vous êtes ancré. Vous avez effectué votre renaissance ici. Et là, on vous invite vraiment à être dans le moment présent, en fait. Là, ça, c'était le travail qui a été effectué.
Et ici, on est sur le rêve, donc avec le 9, le renouveau. On est encore sur la renaissance. Ici, le 5, c'est le changement. Ici, on a un meilleur ancrage parce qu'on a travaillé intérieurement sur nous. Et ici, on va réaliser nos rêves. Mais pour cela, on nous invite à profiter du moment présent et à ne pas trop se projeter et se créer des angoisses qui n'ont pas lieu d'être en se projetant au niveau du futur, mais en ressassant le passé aussi, en fait. Comme si vous vous disiez, ah ouais, mais si j'y vais, peut-être qu'il va se repasser ça comme il s'est passé ça avant. Alors que non, parce que là, vous avez effectué ce travail intérieur et que vous êtes ancré. Et vous avez effectué votre renaissance pour aller vers vos rêves. Donc, allez-y, en fait. Vraiment, on vous invite à y aller. Vous êtes sur le bon chemin, allez-y. Ok. Il y a vraiment cette énergie d'hésitation. Hein. J'y vais pas, je sais pas. Ah, non, arrêtez. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez d'hésiter. Et, du coup, j'ai l'impression que ma tête, elle tourne, vous voyez. Tellement on se prend la tête et un jour, enfin, oui, puis 5 minutes après, c'est non. Puis après, ah, j'y vais pas. Oh, du calme. Alors, oui, avec le 4, on me dit c'est bon, vous avez effectué votre évolution avec les papillons. Votre maison, c'est surtout le travail intérieur. En fait, vous avez effectué votre travail intérieur pour vous ancrer telle cette maison qui est bien ancrée dans la terre. Et là, ici, vous pouvez exprimer votre vérité, on me dit, avec cette carte. Vous pouvez exprimer votre vérité. Et en même temps, on retrouve le chiffre 3 du travail intérieur ici. Il y a une notion de communication qui va se faire. Hein. Vraiment la notion de communication et d'exprimer sa vérité. Ouh, et voilà, on revient sur la thématique. La thématique de la guidance du week-end. Donc c'est vraiment des énergies qui vont s'étaler sur la semaine. L'amour. L'amour. Il y a vraiment quelque chose qui va s'épurer au niveau de vos relations. Il y a vraiment de l'amour qui revient dans votre vie et on vous invite à ne pas hésiter à y aller et à profiter du moment présent, à ne pas vous prendre la tente. Oui, prenez votre tente et allez camper aussi, peut-être, hein, pour certains. En tout cas, à ne pas vous prendre la tête, à arrêter de vous prendre la tête et à profiter de l'instant présent et de ce cadeau qui vous est offert ici avec l'amour. Hein. Il y a vraiment la notion de cadeau qu'on vous a envoyé, on me dit. Et au lieu de vous prendre la tête, il faut en profiter. Ok. Ok ? Bon. Arrêtez d'hésiter. Allez-y. Bon. Quelles sont encore les énergies pour cette semaine du 11 au 15 juillet ? Je hausse le ton parce qu'il y en a qui parlent derrière moi. Je déteste être dérangée. Voilà. Il y a un peu moins les cigales aujourd'hui, désolée, elles sont fatiguées. Elles n'ont pas envie de chanter. Bon, ok. Et... ok. On va mélanger. Ok. Ouais, bah voilà. Message d'apaisement. On vous dit d'apaiser le mental, là, de vous apaiser. Parce qu'au final, si vous démarrez cette nouvelle relation, vous prenez cet amour déjà dans un côté négatif en vous projetant de manière négative en disant ouais mais s'il m'arrive ci, s'il m'arrive ça, s'il se repasse ci, il se repasse ça va pas aller. Et puis vous allez attirer à vous ce que vous avez peur d'attirer justement, vous voyez, ce que vous projetez indirectement. On vous dit que vous êtes la source. Vous êtes la source. Et donc, on vous invite à développer ici votre soleil intérieur, vraiment, à le laisser s'exprimer. Ouais. Au lieu de vous saouler, de vous... Comment dire ? Tempester, non ? Ouais, comme si votre cerveau était tout chiffonné, vous voyez ?
Au lieu de vous prendre la tête, on vous invite justement à vous projeter dans cette relation de manière positive cette fois-ci, en vous disant de toute façon j'ai travaillé ce que j'avais à travailler, donc là c'est un renouveau, c'est une nouvelle relation, même si c'est une personne avec qui j'ai déjà eu une relation auparavant qui ne s'est mal déroulée, là je ne suis plus du tout dans la même optique et j'accueille cet amour d'une nouvelle manière parce que je suis la source de tout, j'accueille cette relation de manière apaisée et tout va bien se passer en fait. À partir du moment où j'ai décidé que tout allait bien se passer, tout va bien se passer. Voilà. La projection. Donc avec cette personne, il y a vraiment l'effet miroir. On l'avait déjà eu dans le tirage vraiment du week-end. Le refoulement à l'envers. Donc on vous invite à ne pas refouler cette personne. Parce qu'on me dit qu'en fait... peut-être que vous aviez des émotions ici que vous refouliez, mais surtout que cette personne va, par effet miroir, vous apporter de belles choses, de belles guérisons aussi au niveau avec le poids des larmes. J'entends, il y a un nouveau cycle qui démarre, il y a le poids des larmes qui se défait. Vous évacuez les émotions qu'il y a évacuées et on vous invite à ne pas refouler cette personne, à ne pas refouler de vos émotions non plus. Donc bien sûr, s'il y a des émotions du passé, on l'a vu avec cette carte-là, à exprimer, il va falloir les exprimer aussi. Dire, bah voilà, là tu reviens, t'es mignon, mais moi, il y a eu ça dans le passé et j'ai pas envie que ça se reproduise. On repart sur de nouvelles bases. Voilà, dire, exprimer clairement aussi vos attentes vis-à-vis de cette relation, vous voyez, pour être apaisé, pour ne plus avoir peur, pour se dire, ouais, mais si, mais ça, mais si, refais ci. Non, vous lui dites clairement. Tu as fait ça dans le passé, ça ne m'a pas plu, je ne veux plus ça dans ma vie. Donc si tu veux revenir dans ma vie, que soit la relation amicale, familiale, si tu veux revenir dans ma vie, je ne veux plus de ça. Voilà, j'exprime clairement mes attentes. Après, si cette personne n'est pas prête à répondre à ces attentes-là, bon, bah tant pis. Mais là, je ne pense pas que ce sera le cas. Et ça va vous permettre aussi d'évacuer du stress, des peurs, de vous apaiser ici, d'évacuer des larmes, d'évacuer les blessures, les tensions du passé. Et de repartir sur de bonnes bases en projetant vos rayons lumineux, votre soleil intérieur, votre amour intérieur vers cette personne, repartir sur de nouvelles bases et être la source du soleil, du renouveau. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ne plus refouler. Et ne pas refouler cette personne aussi, on me dit. Parce que là, il y a vraiment un effet miroir qui va vous permettre de travailler aussi. Hein. Sur certaines choses, qui vous a déjà permis de travailler sur certaines choses aussi. Hein. C'est peut-être un travail que vous avez déjà effectué. Vous avez évacué le poids des larmes. Maintenant, vous êtes la source de votre bonheur. Ce n'est plus cette personne qui est la source de bonheur. Vous êtes la source de votre propre bonheur. Et si vous décidez que vous allez être heureux dans cette relation, parce que même si la personne continue à faire ce qui vous blessait auparavant, vous ne voyez plus les choses de la même manière non plus. Donc il peut bien parler, il peut bien faire ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Ça ne vous touche plus en fait. Voilà, ça ne vous touche plus. En tout cas, plus du tout de la même manière parce que vous avez évacué ça. Et limite, comme en plus, vous avez plus être dans la réactivité face à ces comportements, la personne, par effet miroir, ça va peut-être aussi la faire travailler, vous voyez. Quelque chose comme ça. Ok. On va continuer avec l'oracle Art Nouveau Lenormand. Les énergies pour cette semaine du 11 au 15 juillet 2022. La chance est avec vous, vous êtes protégés, cette relation elle est protégée, hein, les amis. Et puis ce personnage il est vraiment genre, je m'en fous, ouais. Je prends le positif et le reste, ça ne me touche plus, vous voyez. Parce que j'ai travaillé sur moi, je suis la source de tout. Il y a la notion de roue qui tourne, de la chance qui revient, je connais mes valeurs, je connais ma force, je sais qui je suis, je sais ce que je mérite aussi. Il y a cette notion-là en fait. Il y a un regain de créativité, il y a le neuf, donc le renouveau, la renaissance. Il y a vraiment une façon de vivre
on avait déjà la renaissance ici. Façon de vivre, vous avez passé un portail où vous êtes en train de passer, mais vous allez vivre, désolé, les choses vraiment différemment ici. Vous êtes vraiment beaucoup plus apaisé, beaucoup plus ancré, beaucoup plus en phase avec vous-même. Et donc du coup, ce qui aurait pu vous blesser dans le passé ne vous atteint même plus ici. I don't care. Because all is about me. Petite chanson de Pink, je sais pas si vous avez la ref. Il y a une communication. Alors, peut-être cette personne va revenir par une communication ou justement vous allez communiquer d'une manière différente ici aussi. Il va y avoir un échange. Vous allez vraiment exprimer ce que vous... On vous invite vraiment à exprimer ce que vous voulez au fond de vous. Ce que vous désirez, ce que vous attendez de cette relation peut-être aussi. Une fois que les attentes seront exprimées clairement, voilà, moi j'attends ci, j'attends ça, par contre tu peux bien faire ceci, faire cela, ça ne me touche pas. Énerve-toi tout seul dans ton coin, ou vous voyez, il y a cette notion-là, il y a un peu de... C'est de je m'en foutisme, mais c'est positif parce que ça vous permet, vous, d'être apaisé par rapport à cette relation aussi. Et la chance est avec vous, les amis, donc c'est génial, ça. C'est génial. Oui, oui, oui. Alors, avec quoi on continue? Avec l'oracle des fées et des lutins. Et là, on a encore le 9. Donc, il y a vraiment une renaissance où on vous dit, vous allez communiquer différemment, vraiment. Mais il y a une communication. Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire pour les énergies générales de cette semaine du 11 au 15 juillet? On me dit que vous avez pardonné. La plume du corbeau. La plume du corbeau, c'est la notion de message, mais c'est la notion aussi de vous êtes protégé. Et ça correspond à la carte du 2 qui est aussi, le 2 c'est les relations à deux, mais qui est ici la carte de la chance avec le trèfle. Et on vous dit que vous êtes protégé, par le ciel vous protège ici avec la plume du corbeau. Il y a une notion aussi de vous prenez votre envol, vous êtes plus léger. Vous avez acquis la force et le pouvoir et... Plus rien ne peut vous atteindre un peu, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Vous n'avez plus envie ici de vous comparer justement. Et on vous invite, si vous le faites encore un peu, à ne plus le faire. Parce que vous savez où vous allez. Vous avez appris. Oh, il y en a deux qui ont sauté très très fort. Et vous connaissez, grâce à cet apprentissage ici, avec la bibliothèque des grimoires, vous savez ce que vous valez, vous savez le pouvoir que vous avez en vous, vous savez votre différence et votre force, donc vous n'avez plus besoin de vous comparer ici. Votre différence et votre force. Et c'est peut-être aussi ce qui va faire revenir cette personne ici. Elle va voir que vous avez changé, elle va voir que vous êtes lumineux, que maintenant vous laissez s'exprimer, vous exprimez déjà différemment et vous vous laissez exprimer votre créativité, votre pouvoir intérieur, votre pouvoir magique, votre beauté, votre plexus solaire est ouvert, vous voyez. Vous inondez la pièce de luminosité, on me dit. Et on a encore, je touche le magnétisme. Il y a vraiment, vous allez attirer cette personne avec votre... Alors pour certains, il y a peut-être un don de magnétisme aussi. Ah, pardon, je fais un faux mouvement. J'ai une sorte de petite inflammation au niveau du cou là. Vous allez attirer cette personne avec votre magnétisme en fait, avec votre pouvoir magique. Votre lumière intérieure va l'attirer quoi, comme un aimant. Et puis pour certains, on vous dit aussi que votre pouvoir magique ici, c'est le magnétisme. Il y en a qui vont être dans les soins, que ce soit les soins énergétiques. Il y a quelque chose dans vos mains en fait, vous voyez. Là aussi, la boule de lumière, elle est aussi dans vos mains, comme si vous faisiez ressortir la lumière que vous avez au fond de vous, dans votre plexus solaire, et qu'elle se retransmet aussi dans vos mains. Peut-être que vous êtes des personnes qui fabriquaient des choses avec vos mains, qui construisez, vous avez un pouvoir dans les mains ici. Et vous avez un magnétisme qui va attirer aussi les personnes à vous. Pour certains, il y a une notion aussi de soin, on me dit. Vous allez soigner par vos mains.
par votre pouvoir magique que vous avez dans vos mains. Ok. Vous y voyez plus clair avec le 3e œil et on vous invite également, en plus il y a la pleine lune le mercredi 13 juillet, qui est une super lune, donc qui va être très intense encore une fois. On vous invite vraiment aussi à poser vos intentions, à poser ce que vous voulez désormais pour votre avenir, maintenant que vous savez le pouvoir magique que vous avez en vous. Il y en a qui vont se mettre à faire des soins. En tout cas, vous y voyez plus clair, mais j'ai encore de tirer une carte avec celui-là. Vous y voyez vraiment plus clair. Il y en a qui ont des visions, il y en a qui entendent des choses, mais il y a une notion d'y voir plus clair dans ce que vous voulez aussi. Vraiment un pouvoir magique en vous et vous allez en prendre conscience et le développer. Ok, là j'ai eu la carte manque de soutien. Alors, je ne vais pas la garder dans le tirage, mais je pense que c'est pour certains. Vous avez peur d'exprimer peut-être ce pouvoir magique parce que votre entourage ne vous soutient pas dans ce domaine, parce que ça peut faire peur, parce que c'est un domaine où on ne vous comprend pas forcément. On vous invite à ne pas vous bloquer par ce manque de soutien ici pour certains. À vraiment croire en vous. Parce que vous y voyez plus clair, vous savez que c'est le chemin que vous devez emprunter ici. Vous savez que c'est votre mission de vie et que vous devez y aller. Donc ça, c'est peut-être un peu plus professionnellement parlant. Mais comme j'aime dire, tout est lié. Et je vous disais, vous allez peut-être attirer cette personne qui revient vers vous aussi par votre magnétisme et y voir plus clair dans son jeu. Pour certains, c'est quelque chose que vous désiriez. Vous avez posé l'intention de retrouver cette personne, ou en tout cas de retrouver l'amour, peut-être aussi. Avec l'intention. Ok. Qu'est-ce que je n'ai pas encore tiré? On a presque fait le tour. Alors, je vais utiliser l'Astrological pour cette semaine du 11 au 15 juillet. Mars, vous avez la force, vous êtes ancré, vous savez où aller et en plus ça va vous réussir. Vous voyez, il y a le bouclier, vous êtes protégé, mais j'entends aussi c'est pécunier. Donc pour certains, il y a un retour de finances ou en tout cas et une réussite, une abondance, il y a le laurier sur le casque. Vous êtes armé en fait, vous êtes armé pour aller là où vous voulez aller. Capricorne, et on est sur la pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est le retour aussi de l'équilibre. Il y a en même temps le poisson avec la fluidité et les émotions. En même temps, le corps, un peu de biquette avec les cornes, et c'est la détermination, la force. Donc vous êtes armé vraiment ici et vous allez retrouver un équilibre. Et voilà, et la fluidité. La fluidité, tout simplement. On le dit avec Saturne. La légèreté, la fluidité, l'ancrage, l'amour. Vous êtes protégé. Vous êtes puissant, vous êtes fort. Vous avez vraiment des pouvoirs magiques ici avec Saturne. Vous êtes ancré. Vous avez tellement de possibilités qui s'offrent à vous, on me dit. Vous êtes déterminé à y aller. Et vous allez être aidé aussi. Vous allez être aidé dans ce nouveau chemin que vous empruntez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bégayé. Ok. Et bien, on va finir avec le petit tarot de Marseille. Je l'utilise pas souvent, mais en ce moment, j'aime bien l'utiliser en finalité. Et je trouve qu'il est pas mal parlant. Donc, alors du coup, je me suis commandé l'oracle, le petit oracle des anges, je crois, d'occasion sur Vinted. J'essaye de récupérer plutôt des oracles d'occasion désormais, un maximum. Donc j'utiliserai dans les prochaines guidances, peut-être dans les guidances intemporelles que je vais vous faire cette semaine. Là où les guidances, je verrai ce que mes guides me disent de faire. Alors on a beaucoup de cartes. Alors celle-là, c'est l'as de coupe. On a le 2 de denier. On a la roue de la fortune. Donc il y a vraiment un changement et
je vous le disais ici avec Mars, il y a vraiment, vous êtes protégé et il y a des choses qui bougent. On me dit à la fois en amour, mais à la fois professionnellement parlant et financièrement parlant. On a la Lune, vous êtes vraiment protégé et on vous invite vraiment à poser vos intentions. La Lune en Capricorne ici. Et on me dit de lire. Alors, As de coupe. Les valets, les cavaliers, maman. Joie intime, conversation utile. Donc il y a vraiment des conversations qui vont avoir lieu ici. On a eu pas mal de communication ici, avec de nombreuses cartes. Joie intime. Sympathie. Vous vous imposez et vous attirez la sympathie. Donc il y a vraiment la notion où vous allez attirer une ou des personnes et il y a des communications qui vont se faire, mais vraiment positives ici et en relation avec vos émotions quand même au niveau des coupes. Sur le 2 de denier, on est... Alors de denier, justement, c'est pas très positif de base. On est sur la mesquinerie, les promesses non tenues, vol ou escroquerie possible. Peut-être, en fait, là, on me dit avec cette carte que c'était les... Peut-être vous avez... Ouais. C'est ce que vous avez subi, en fait. Peut-être par certaines personnes ou par d'autres personnes. C'est peut-être lié aussi... Oula, ça y est, ça s'envole. Vous êtes guidé, ici. Il y a eu un refus de contrat d'âme d'une personne, pas de vous, de quelqu'un d'autre. Ça vous a blessé et vous êtes guidé. Ça, c'est un message annexe. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez été escroqué. Vous vous êtes senti trahi. L'impression qu'on vous avait dupé ici. Mais la roue tourne et c'est la roue de la fortune. Donc, il y a du positif qui arrive. Vraiment, les amis. La roue tourne, comme on dit. Les méchants seront punis. Et il y a vraiment un renouveau très très positif qui vient vers vous. Du changement. Amour du voyage, de la découverte. Sensualité, jouissance. Aller de l'avant. Chance pécuniaire, vous voyez. Voyage fructueux, donc pour certains il y aura des voyages aussi. Succession, promotion. Donc là vraiment avec cette carte on me dit qu'il y a des belles choses qui arrivent en fait. La roue tourne et les personnes qui vous auront blessé, le karma va s'en charger. Et puis surtout vous allez vivre les choses différemment. Donc je me demandais qui est-ce qui est arrivé, c'est le chien. Donc même s'il y a eu des difficultés peut-être financières, donc là il y avait vol, escroquerie, mais c'était peut-être juste... Voilà, un blocage au niveau financier ici, ça va se défaire pour aller vers vraiment une très belle carte qui est la Lune. Et donc là on me dit la maladie s'éloigne, les blessures guérissent. Donc vraiment vous allez guérir des blessures du passé. Si on vous a fait du mal ici avec le 2, ça va se guérir grâce à l'As de coupe et à la Lune. Le mauvais sort est maîtrisé. Donc oui, il y avait une notion de... comment dire, d'un blocage en fait, l'impression d'avoir du mauvais sort sur vous. Et là, ça se débloque. Il y a vraiment plein de belles choses qui arrivent vers vous. La mauvaise passe ne dure pas. Délivrance physique ou morale. Voilà. Donc, si c'est un blocage au niveau financier, ça va se débloquer. Si c'est un blocage au niveau émotionnel avec l'As de coupe, ça va se débloquer également ici. Vous êtes protégé. En plus, là, j'ai l'impression qu'il y a le signe du cancer dans l'eau. Donc, ça parlera peut-être au cancer ou en tout cas au signe d'eau. Aussi, ici, il y a vraiment un renouveau qui va se faire. Il y a du changement qui arrive ici avec la Lune, en fait. On vous indique... on vous dit de poser vos nouvelles intentions parce que le travail est terminé, vous entrez dans un nouveau cycle et la pleine lune, la super lune en Capricorne va vous aider à
à faire une grosse évolution d'un coup en fait. Ça va vite s'accélérer. La roue va tourner et il y a de belles choses qui vont venir vers vous, et d'où le miroir magique ici. J'ai envie de rester sur cette carte quand même pour la fin du tirage. C'est magnifique, hein. Alors il y a peut-être, on me dit de tirer juste, enfin de faire une coupe au niveau de la voie des âmes. Ça m'arrive souvent, mais en tout cas il y a des choses positives ici qui arrivent. La roue tourne, les amis, vous êtes protégés, hein, vraiment. Il y a une belle protection sur vous. Exprimez-vous. Il y avait cette notion-là aussi de vraiment s'exprimer, de communiquer, de laisser les blessures, de guérir les blessures du passé aussi avec la lune. Et puis bah voilà, on a le bonheur. C'est vrai que je n'ai pas coupé, au final j'ai tiré. Et là on m'a dit de couper. Maintenant c'est toi la priorité. Message à transmettre, ok. Ne plus faire attention aux reproches, vous respecter, ne plus être en dualité. Car c'est une relation karmique. Donc là, avec la dualité, on vous invite à... Vous voyez, le serpent, il s'en va. Donc à laisser les erreurs, les blessures du passé s'en aller, à ne plus être en dualité, à ne plus tergiverser et à accueillir cette relation karmique. Bon, les peurs, c'est fini. On me dit, c'est bon. On a eu le bonheur. Et là, ici, bon, il n'y a rien. Recouper. Bientôt. Donc vraiment, c'est cette semaine où, si c'est pas dans la semaine précisément, ça peut être aussi dans le week-end prochain. On verra après avec la guidance du week-end en fin de semaine. Je la sortirai sûrement vendredi. Mais voilà, il y a vraiment de belles choses positives qui arrivent en fait. Ici. Vous avez bien travaillé et on vous envoie l'amour et la prospérité et l'abondance, hein. Vraiment. Donc c'est très beau. On a vraiment la lune, le miroir magique, le bonheur. Que demander de plus? N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Soyez apaisés. La roue tourne et de belles choses arrivent et il y a une certaine sécurité qui arrive en fait vers vous. Tel ce château, vous allez être ancré. Vous allez être vraiment ancré. Vous êtes en sécurité, que ce soit financièrement parlant ou émotionnellement parlant, hein. Vous allez être complet, vous allez être ancré, c'est beau. Miroir magique, bonheur, les amis. Bon, bah voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé aussi à avancer. Je vous invite vraiment à poser vos intentions à la pleine lune. Ouais, vous pouvez les écrire, mais vous pouvez aussi juste les formuler à haute voix, en fait. D'où aussi la communication qu'on avait eue. Formuler vraiment vos attentes pour les jours, les mois, les années à venir, pour votre avenir. Formulez vos intentions à la pleine lune en Capricorne, parce que ça va vous faire passer un nouveau palier, un nouveau cycle, le bonheur, le miroir magique, quoi. Donc c'est magnifique, les amis, quand même, hein. Et vous êtes rusés, vous êtes intelligents, vous avez tout ce qu'il vous faut. Arrêtez de tergiverser, soyez apaisés, foncez. Foncez, les amis. Bon, ben voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que votre semaine va bien se dérouler. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me permet aussi d'avoir plus de visibilité pour toucher plus de monde et aider plus de personnes. Parce que voilà, mon but, c'est surtout de vous aider. Et puis, j'aime beaucoup avoir aussi vos retours et savoir que mes tirages vous ont aidé, vous ont parlé. Ça me touche énormément à chaque fois. C'est un bonheur, je peux même pas vous expliquer, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire de retour. Je ne sais pas encore si, quand je vais sortir la vidéo, j'aurai fait la cagnotte PayPal, mais ça ne va pas tarder. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail si vous voulez éventuellement mon adresse ou voilà, les liens PayPal, mon lien Vinted si vous avez envie de m'acheter des petits vêtements pour que je puisse me racheter des petits oracles. Vêtements, chaussures, accessoires, hein. Je fais régulièrement du ménage chez moi. Je n'aime pas garder des choses qui sont inutiles. Je garde uniquement les objets qui m'apportent du bonheur. Un peu comme, je ne connais plus son nom, mais voilà. Tous les objets qui ne m'apportent plus rien,
je les dégage et je pense qu'ils peuvent apporter du bonheur à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir ces liens-là si ça vous intéresse. Et puis bah voilà, moi je vous dis à tout bientôt pour la guidance du week-end et éventuellement peut-être une petite guidance intemporelle qui va sortir dans la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine en tout cas. Je vous fais plein de bisous. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.